Jésus a dit, « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Il y a des géants qui ne peuvent être abattus qu'au travers de prières ferventes. Alors que nous nous laissons inspirer par celui qui siège au milieu des louanges et de l'adoration de son peuple. C'est pourquoi nous vous invitons à nous rejoindre dans notre maison de prière pour toutes les nations, par des prières inspirées par la parole de Dieu. Bonjour et bienvenue dans cette émission Prière inspirée. Nous allons passer ensemble une semaine dans la présence de Dieu. Et nous allons passer une semaine pour être guéris et guérir les autres. Dans cette semaine d'enseignement et de prière, je crois que la présence de Dieu va se manifester dans vos corps si vous êtes malade. Je crois que Dieu est tellement puissant, qu'il est tellement bon, qu'il est tellement merveilleux, qu'il va vous toucher par sa grâce. Il va vous toucher par son amour. Et cette semaine, nous avons reçu plus de 300 sujets de prière. Plusieurs étaient pour la maladie. Et dans le nouveau concept que nous allons commencer la semaine prochaine, nous allons commencer à prier vraiment pour vous et pour vos besoins. Cette semaine, le Seigneur m'a mis un message à cœur, c'est ce message de la guérison. Et la Bible dit dans Luc au chapitre 19 et au verset 10, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Jésus-Christ a manifesté son amour. Il a manifesté l'amour du Père dans la création. Et Jésus-Christ est venu vous sauver de vos maladies. Il est venu vous guérir de toutes vos maladies. Jésus a un cœur de compassion et Dieu a un cœur de compassion. Si vous souffrez, Dieu ne désire pas votre souffrance, mais Dieu désire vous guérir cette semaine. Et je vous invite vraiment dès maintenant à ouvrir vos cœurs. Je sais que parfois, plusieurs personnes qui ont été malades depuis un certain temps ont été de prière en prière, de réunion en réunion, d'imposition des mains en imposition des mains. Elles ont essayé et peut-être certaines d'entre elles n'ont pas reçu, mais je crois que vous allez recevoir la provision de Dieu dont vous avez besoin. La Bible dit dans Matthieu au chapitre 9, et au verset 12, Jésus a dit « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais ce sont les malades. » Et le Seigneur Jésus-Christ est le grand médecin venu de la part du Père. Il est venu apporter son sang de guérison, son sang pour vous guérir et pour guérir vos corps malades, pour guérir vos âmes blessées, pour guérir vos souffrances et tout type de maladie. Il est venu exactement pour vous sur la terre. Jésus-Christ s'est donné sur la croix, il a offert son sang pour vous. Exactement pour la raison pour laquelle vous souffrez aujourd'hui, pour répondre aux besoins que vous avez aujourd'hui. Jésus-Christ est venu sur la terre répondre spécifiquement à votre besoin de guérison. Alors nous avons une bonne nouvelle à annoncer. Une bonne nouvelle à croire, une bonne nouvelle à recevoir, une bonne nouvelle à vivre et une bonne nouvelle dans laquelle nous pouvons demeurer. Vous êtes peut-être malade aujourd'hui, d'une maladie difficile, d'une maladie avec laquelle vous êtes devenu comme un ami, comme quelque chose qui est là dans votre vie et que vous acceptez. Et peut-être votre maladie est une maladie en phase terminale. Quel que soit le type de maladie, quelle que soit l'intensité de votre maladie, le Seigneur Jésus-Christ vous guérit. La Bible dit dans Jean au chapitre 1 et au verset 9, lorsque Jean-Baptiste a vu Christ, il a reçu cette révélation et il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus homme, il a reçu la révélation par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Christ, que Jésus était l'agneau de Dieu et un agneau qui ôte les péchés du monde. Lorsque nous avons mis notre confiance en Jésus-Christ, il a ôté les péchés qui étaient dans notre esprit. La Bible déclare que dans notre cœur, c'était des ténèbres.
Jésus a dit aux pharisiens, vous à l'extérieur, vous êtes très beaux, mais à l'intérieur, vous êtes pleins de toute espèce de méchanceté, plein de mort à l'intérieur de vous. C'est ce que nous étions, mes frères et mes sœurs. Et peut-être vous qui ne connaissez pas Christ, c'est ce que vous êtes encore à l'intérieur avant de le recevoir. Nous étions à l'intérieur de nous, dans nos cœurs, dans nos esprits, loin du Seigneur, ténébreux. Mais l'agneau de Dieu, lorsque nous avons accepté Jésus-Christ, a ôté les péchés qui étaient dans nos cœurs, dans nos esprits. Il a ôté les ténèbres qui étaient en nous et il l'a remplacé par une lumière extraordinaire qui nous amènera dans une éternité glorieuse dans la présence de Christ. Et c'est ce même agneau de Dieu qui est venu ôter la maladie. Car la maladie est venue en conséquence du péché. L'agneau de Dieu qui ôte la maladie. Alors nous avons une bonne nouvelle et j'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. C'est que l'agneau de Dieu ôte vos maladies. Nous allons voir aujourd'hui que la guérison se reçoit et que la guérison nous appartient. Vous n'êtes peut-être pas malade, mais vous avez besoin de cette semaine peut-être pour prier pour les gens, pour apporter la guérison chez les gens, pour recevoir un enseignement construit dans la parole de Dieu, pour être boosté dans votre foi. Et je crois que le Seigneur, le Saint-Esprit va répondre à votre soif. Alors la première chose que nous allons voir, c'est que la guérison se reçoit. La guérison se reçoit comme un cadeau que l'on peut recevoir. La Bible dit dans Jacques au chapitre 1, et je vous encourage à prendre votre Bible si vous l'avez avec vous, et allez avec moi dans Jacques au chapitre 1 et au verset 16. Il est écrit « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » La Bible dit que tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Alors ce que la Bible nous dit dans ce verset, c'est que Dieu nous donne des cadeaux et que tout cadeau, tout don excellent, tout cadeau parfait qu'on pourrait recevoir dans cette vie présente vient d'en haut. Lorsque vous recevez un cadeau, ce qui vous intéresse, ce n'est pas l'emballage. On a plusieurs fois offert des cadeaux à ma fille et j'ai remarqué comment l'emballage ne l'intéressait pas. Qu'il y ait des dessins dessus, qu'il y ait des héros, je ne sais quel personnage de bande dessinée, ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Dieu nous donne des cadeaux. Et l'un des cadeaux que Dieu nous donne, c'est la guérison. Et dans ce verset, la Bible dit que Dieu ne change pas. Il n'y a ni ombre de variation, ni changement, ni on ne pourrait pas changer un iota de ce que Christ a dit de la parole de Dieu. Dieu ne change absolument pas et il ne changera jamais. Éternellement, Dieu restera le même. Éternellement, il a été le même. Éternellement, il restera le même. Et Dieu nous montre dans son amour éternel qu'il demeure celui qui offre des cadeaux, des dons excellents et des grâces parfaites. La Bible dit donc que tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d'en haut. La guérison est un cadeau parfait de Dieu pour notre bonne santé, pour notre vie sur la terre. La guérison est le cadeau parfait que Dieu nous donne. Alors, lorsque nous recevons un cadeau, nous ne sommes pas intéressés par l'emballage. La Bible dit dans 1 Pierre au chapitre 2 et au verset 24, 1 Pierre 2, 24, « Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice, lui dont la meurtrissure vous a guéri. » Alors voilà quel est le cadeau de Dieu. Voilà quel est le cadeau excellent que Dieu nous donne. C'est la guérison. À partir du moment où nous sommes nés de nouveau, la Bible dit que nous avons été guéris. La guérison nous appartient. Le cadeau nous appartient. Alors Dieu nous offre un cadeau.
Et Dieu donne un cadeau à l'humanité. La Bible dit que Dieu a donné son Fils unique pour le monde entier, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et vous et moi, nous sommes passés par là. Si vous avez reçu Jésus dans votre vie, vous êtes passé par là à un moment où vous avez accepté Jésus dans votre vie et qu'il a changé votre vie. Qu'avez-vous fait? Vous vous êtes tenu sur la parole de Dieu et vous avez reçu ce cadeau du salut. C'était un cadeau. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez cru. Vous avez confessé de la bouche. Vous vous êtes approprié ce cadeau céleste. Alors aujourd'hui, Dieu nous offre la guérison. Cette guérison, elle est à nous. Elle nous appartient. Mais voici que j'ai un cadeau devant moi. Ce cadeau est à moi, il m'appartient, il m'a été donné. La guérison m'appartient, elle est à moi. Et l'emballage ne nous intéresse pas. Le principe ne nous intéresse pas. Ce que nous voulons, c'est vivre ce principe. Juste le fait de l'énumérer, de le connaître, ce n'est pas ça qui est très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de bénéficier de ce cadeau. Alors Dieu nous a donné la guérison. C'est bien de le savoir, c'est bon de le connaître, car c'est avec la connaissance aussi que la guérison peut venir. Mais c'est mieux de le goûter, c'est mieux de le prendre. Plusieurs d'entre vous, vous avez été dans des réunions et on vous a parlé de guérison. On vous a parlé des promesses de Dieu. On vous a dit que la guérison vous appartenait. Mais aujourd'hui, vous avez ce cadeau dans vos mains, vous avez ce cadeau dans vos pensées et vous ne vous êtes pas approprié ce cadeau. Un cadeau se reçoit. On reçoit un cadeau et il est là, il est présent, c'est une vérité absolue. Ce cadeau est à nous. La guérison est à nous. Et je peux recevoir un cadeau. Il y a des cadeaux qu'on peut poser, il y a des cadeaux dont on peut bénéficier. La guérison divine est un cadeau auquel nous pouvons bénéficier. Nous pouvons bénéficier de cette vie. Je peux recevoir un cadeau qui ne sert à rien, et je peux recevoir un cadeau qui sert à quelque chose. Il y a des cadeaux qui servent. Dieu a donné un cadeau excellent, un don excellent à l'humanité, et c'est la guérison divine. La guérison, mes frères et sœurs, vous appartient en Christ. C'est à vous, ça vous appartient. Et le cadeau que Dieu vous donne, vous allez devoir vous en saisir. Vous allez devoir le prendre. Tout don excellent, tout cadeau excellent, toute grâce nous vient de Dieu. Alors nous avons un cadeau, nous recevons un cadeau, nous recevons quelque chose de la part de Dieu. Nous pouvons recevoir un cadeau, quelque chose qui nous appartient, mais on doit se saisir de ce cadeau. Nous allons nous saisir de ce cadeau lorsque nous allons commencer à utiliser ce cadeau. Lorsque j'étais petit, un vélo, ça faisait longtemps que j'en voulais un. J'ai reçu ce vélo et j'étais tellement content de recevoir ce vélo. Vous imaginez bien que dès que j'ai pris ce vélo et je l'ai utilisé. La guérison divine, elle nous appartient. C'est un cadeau, c'est déjà à vous. C'est dans votre maison, c'est dans vos mains, c'est dans vos pensées, c'est à vous, ça vous appartient. Maintenant, il faut l'utiliser, ce cadeau. La Bible dit aussi, dans Actes chapitre 3, au verset 6, que Pierre s'est trouvé devant un homme. Dans Actes chapitre 3, verset 6. Et il a dit à cet homme, « Je ne possède ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Il n'avait rien à lui. Il dit, je n'ai ni or ni argent, mais il a dit, j'ai quelque chose. Le pauvre était là, il n'avait pas d'argent, il n'avait rien pour lui. Mais à partir du moment où on lui a présenté ce cadeau, il a reçu ce cadeau, il a reçu sa guérison. Il dit, je ne possède ni argent ni or, mais ce que j'ai, nous avons, mes frères et sœurs, la guérison. Ce pauvre mendiant qui était là n'avait rien pour lui, mais il avait une promesse de Dieu. Il avait l'or, non pas l'or et l'argent, mais il avait la promesse de Dieu, mieux que l'or et l'argent. Une promesse de guérison pour sa vie. Alors la Bible dit aussi que tout est par grâce, et c'est une grâce de Dieu. Dans Éphésiens au chapitre 2 et au verset 8, nous lisons que
Dieu a voulu montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Dieu veut montrer sa grâce dans nos vies. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées pour nous d'avance, afin que nous y marchions. Le Seigneur veut te guérir aujourd'hui pour que tu puisses pratiquer ses œuvres, pour que tu puisses marcher en parfaite santé pour accomplir son plan, le plan qu'il a pour toi. Et la Bible déclare que c'est une grâce que Dieu nous fait. C'est un cadeau. Vous n'avez pas besoin de le mériter comme ce mendiant n'avait pas besoin de mériter cela. Vous n'avez pas besoin de mériter cette grâce. Vous n'avez pas besoin de mériter un cadeau. On ne mérite pas un cadeau. On reçoit un cadeau par grâce. On reçoit un cadeau de quelqu'un qui nous aime et qui nous l'offre gratuitement. Maintenant, il nous faut recevoir ce cadeau et il nous faut utiliser ce cadeau. Si je reçois quelque chose à boire, Jésus-Christ a dit « buvez de mon sang ». Il est vraiment un breuvage. Si nous pouvons boire du sang de Christ, si nous pouvons aller auprès de celui qui a dit « venez et mangez », venez prendre gratuitement. Venez aux sources de la vie. Alors, la guérison va se manifester. Dans 1 Pierre 2,24, nous avons lu « Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Ça, c'est la version Louis II. Et certains diraient « Oui, mais c'est une question de version. » La Bible dit dans la version Sommer, oui, c'est par ces blessures que vous avez été guéris. Dans la version Second 21, c'est par ces blessures que vous avez été guéris. Dans la version Martin, et par la meurtrissure duquel même vous avez été guéris. La version Darby dit par la meurtrissure duquel vous avez été guéris. La version Osterwald dit par la meurtrissure de qui vous avez été guéris. Cette guérison, c'est le même mot lorsque Christ va guérir le serviteur du centenier. Un mot et un mot. C'est le même mot de guérison pour la femme à la perte de sang, lorsqu'elle a été guérie. Pour cet homme qui est venu auprès de Jésus et dont le corps était couvert d'œdème. C'est le même mot qui est utilisé pour le fils d'un officier du roi. Le même mot qui a été utilisé lorsque Christ a recollé, a guéri l'oreille de ce serviteur, Malchus. Celui qui était venu pour tuer Christ. Jésus guérit même ses ennemis. À plus forte raison, Jésus-Christ va vous guérir aujourd'hui même. Par la puissance de Dieu, par la grâce de Dieu, recevez la guérison. Maintenant même, au nom de Jésus-Christ, recevez votre guérison. Elle vous appartient. Elle est à vous. Dans le nom de Jésus-Christ, recevez la guérison. C'est le même mot utilisé dans Acte 10, 38, lorsqu'il est dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant le bien et guérissant. Le même mot qui nous dit que nous avons été guéris. Mes frères et sœurs, cette guérison n'est pas une guérison psychologique, n'est pas une guérison spirituelle, c'est une guérison physique. Nous avons été guéris physiquement. C'est la promesse de Dieu, c'est le cadeau que Dieu nous donne. Il faut ouvrir ce cadeau. Il faut l'utiliser, ce cadeau. Il faut boire aux sources de la vie. Ce cadeau qui nous appartient, c'est à nous. Et vous pouvez dès maintenant prendre ce cadeau et l'utiliser. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? La Bible dit aussi dans Hébreux 13, 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le bien que Christ faisait sur la terre, le bien qu'il a manifesté de la part du Père, c'est le bien qu'il vous fait aujourd'hui même. Là où vous êtes, et quelle que soit votre maladie, quel que soit le nombre d'années, de mois ou de jours depuis lesquels vous êtes malade,
maintenant même, recevez votre guérison. J'ordonne à toute maladie de quitter ce corps maintenant. Au nom puissant de Jésus, je déclare que vous êtes guéris. Recevez votre guérison. Vous pouvez avoir un problème pulmonaire. Il y a une personne qui a un problème pulmonaire dans ses poumons. Reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. La guérison n'est pas une question de sensation. La guérison est une question de foi. Nous croyons la parole de Dieu. Nous croyons celui qui a dit, par sa parole, qu'il est l'Éternel qui nous guérit. Nous croyons celui qu'il est. Au nom de Jésus, soyez guéris maintenant. Soyez guéris maintenant. Les genoux douloureux sont guéris maintenant au nom de Jésus. Les toux qui reviennent constamment, régulièrement, sont guéris au nom de Jésus-Christ. Les problèmes dans le cerveau, les tumeurs, les grosseurs sont guéris maintenant au nom de Jésus. La guérison t'appartient. C'est à toi maintenant. Cette tumeur disparaît. Cette grosseur disparaît. Tout ce qui n'est pas de Dieu disparaît. Tout ce qui est l'œuvre de l'ennemi disparaît au nom de Jésus-Christ dans ta vie. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Tout problème au pied, des verrues, reçois ta guérison maintenant. Elle t'appartient. Elle t'appartient. Tout problème de fibromyalgie, tu es guéri maintenant au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à tout esprit impur, tout esprit de maladie, de quitter ce corps maintenant. Esprit de maladie, tu quittes ce corps maintenant au nom de Jésus. Je parle la parole de Dieu. Tu es guéri. Tu es guéri de ces douleurs. Tu es guéri de cette cécité. Tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Pose ta main sur ton cœur, si tu le peux maintenant. Je déclare que cette main est celle de Christ. Est celle de Christ. Concentre-toi sur Christ maintenant. Concentre-toi sur celui qui guérit maintenant. Et maintenant avec moi, proclame. Seigneur Jésus-Christ, je reçois ce cadeau. Père céleste, je reçois cette grâce. Je reçois ma guérison. Au nom de Jésus-Christ, elle m'appartient. Elle est à moi. Vous pouvez citer maintenant le nom de cette maladie et dire maintenant, maladie, tu n'es plus dans ma vie. Tu n'as aucun droit sur moi. Tu ne m'appartiens pas. Et je ne t'appartiens pas. Guérison divine, tu m'appartiens. Je te reçois maintenant. Coule en moi. Manifeste-toi en moi. Guérison céleste, couvre mon être tout entier. Prends la place. Que les ténèbres se changent en lumière. Que la maladie soit transformée en santé divine. Mes forces reviennent maintenant au nom de Jésus. Ma santé revient maintenant au nom de Jésus. La guérison est à moi. Je l'utilise maintenant. C'est à moi. C'est en moi. Cela m'appartient. Soyez guéris maintenant. Au nom de Jésus. Je proclame ta gloire, Père Céleste. Merveilleux Saint-Esprit, toi qui es venu poursuivre l'œuvre de Christ à travers toutes les nations. Saint-Esprit, couvre cette personne maintenant. Je proclame la gloire de Dieu sur ton corps. La gloire de Dieu sur toi maintenant.
Tu es rempli de la puissance de Dieu, de la tête aux pieds. La puissance de Dieu te parcourt maintenant. La gloire de Jésus-Christ, maintenant, parcourt ton corps. Elle est là maintenant, elle se manifeste. Elle prend la place en toi. Tu es le temple du Dieu vivant, le tabernacle de Dieu. La Bible déclare qu'il est venu habiter, tabernacler parmi les hommes. Qu'il prenne la place dans ton cœur maintenant. Qu'il prenne la place. La guérison prend toute la place dans ton corps. La guérison prend toute la place maintenant. Reçois simplement et commence à glorifier Christ. Commence à magnifier l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui ôte les maladies. Oh, nous glorifions l'agneau de Dieu. Nous t'exaltons, Seigneur Jésus-Christ, pour la guérison qui nous appartient, pour ce cadeau, cette grâce. Nous n'avons rien fait pour la mériter. Nous n'avons rien fait pour mériter la guérison. Tu nous l'as donnée par le sang que tu as versé à la croix, Seigneur Jésus. Que le sang nous couvre maintenant. Que le sang nous couvre maintenant. La guérison est à nous. Nous la recevons, Seigneur Jésus, par la foi en ta parole. Toi qui parlais aux aveugles, qui parlais aux paralytiques, tu as parlé à travers la Bible. Tu as dit, nous avons été guéris. Nous sommes guéris. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, tu es merveilleux. Merci parce que tu guéris cette sœur malade. Tu guéris ce frère souffrant. Tu guéris. Car tu l'as déjà fait dans les lieux célestes en Christ. Et tu le manifestes sur la terre. Au nom puissant de Jésus-Christ, que ce qui est dans le ciel se manifeste maintenant dans vos corps. Que ce que Christ nous a donné se manifeste maintenant pour toi. Reçois la guérison et glorifie l'agneau. Seigneur Jésus-Christ, nous magnifions ton nom. Tu es Christ, le Sauveur, Sauveur du péché, Sauveur de la mort, Sauveur de la maladie. Tu es venu pour nous donner la vie, et la vie en abondance. Toi, par lequel nous avons été guéris. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. C'est une chose faite maintenant. Vous avez reçu maintenant votre guérison. Elle vous appartient. Elle est à vous. C'est un cadeau qui demeure non seulement dans vos têtes, dans vos raisonnements, mais qui descend maintenant dans vos cœurs. Au nom de Jésus-Christ, vous êtes guéris par la puissance de Dieu. Continuez dans cette atmosphère de foi et de guérison. Et continuez à recevoir. Cette guérison coule maintenant dans vos corps. Elle se manifeste pleinement. Vous êtes guéris. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com.